Bonjour, bonsoir à Balandignon sur Étalune TV. Merci d'être fidèle à Décryptage Politique. On se retrouve encore aujourd'hui avec, bien sûr, votre frère. Hein? Qui d'autre? Votre frère Francis sur Décryptage Politique avec une nouvelle session. En tout cas, on va parler de l'affaire braquage. Vous allez vous rappeler du braquage qui avait eu lieu il y a de cela 10 jours, si je ne me trompe, 10 jours. Que cela s'est passé, c'était à Kinshasa, le braquage de la Robank. Il y a une dame qui a été arrêtée, une dame qui a deux nationalités, une congolaise et allemande. Alors, cette dame, elle est en jugement, elle est en train de se défendre euh, devant la haute cour militaire. Elle est accusée de crime, pas de crime parce que elle n'a pas commis un crime, mais elle est jugée pour vol, braquage, oui, c'est un crime. Alors, elle est accusée de cela. Elle est en train de, de se défendre devant la cour militaire. Alors, de quoi il est question? On va en parler. Un autre cas qu'on va traiter, c'est les propos de Aubin Minakou qui a eu à parler de Joseph Kabila. De quoi il a été question? On va parler de tout ça. En tout cas, je vous prie de rester fidèles à nous. Nous n'allons pas vraiment perdre votre temps parce que telle est notre devise. Je n'aime pas perdre votre temps parce que votre temps est tellement précieux à mes yeux. Alors, je vais tout faire pour euh, être dans le temps. Alors, avant qu'on puisse commencer les cryptages politiques, je salue d'abord mes fidèles. D'abord, mes fidèles, les fidèles de Décryptage Politique, les fidèles de Étoile Nest TV. Je salue, aujourd'hui, je ne vais pas commencer, je ne vais pas saluer la propriétaire de la chaîne, je salue Madame Maman Eugénie Zemanga, la fidèle de Étoile Nest TV. Je salue Maman Ursule Botelois, hein, de partout où elle nous suit. Je salue la tantine internationale, la tantine Hélène depuis France, Monsieur Kadosh Kadosh depuis le Togo, Madame Madeleine depuis la Hollande. En tout cas, mes salutations à vous. Si vous voulez que je puisse commencer à vous saluer, soyez juste fidèles. Écrivez-nous, faites des messages, des commentaires. Ça va vraiment faire assez qu'on puisse se souvenir de vous chaque fois euh, qu'on aura à présenter des cryptages politiques. Alors, cela étant dit, je vais commencer, mais avant de commencer, on suit d'abord ce spot publicitaire et puis je vous reviens juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali et Salakate, Bezamu Kier, Mama Azo Sepelate Nambetu, na Gavke, et Lamupi, Feti et Zongi, Ba Mama on a pas problème hier, ma bota, Myome, Fibro, Trompe, Kiss, règle abondante, Ménopause, attaque, commune à 65 ans, Mama, Okobota, Mwana, Yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, Ata Mwana Alobakate, Mokulu Makasi, Topé Alalakate, Tozali na solution, na Gavker, Bona Loposo, Totikali Simate, Vergete, Babengi Nduta, Bouton, Tache, 5 jours ya Bamba, Hoteli Lokola Lilala, uniforme, Tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, Esengo Ezali, Mama, Olingi Ovindisa, Tolo Pessima, sans opération, Benga Biso na Lombango, Papa, Mama, Yo Oyo, Otungisama Mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, Yoka, na 2 jours ya Bamba, Omoni changement ya solo, et bongo, Ona Bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, P injection, na Gavker, au Zongi Mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Voilà, on a tout suivi Gavker, vraiment. Tout le monde aujourd'hui parle de Gavker. De quoi est-ce que Gavker traite? Vous avez tout suivi.
tout ce qui concerne la santé, GAFCARE est là et ce n'est pas seulement s'occuper des problèmes, mais les produits qui sont utilisés pour traiter vos maladies, pour vous traiter tous les problèmes que vous avez, les problèmes de santé que vous avez. Tous ces produits qui sont utilisés par GAFCARE sont 100% naturels. Donc, c'est à base de plantes qu'on a pu faire ces produits. Donc, si c'est 100% naturel, donc il n'y a pas d'effet néfaste. Hein, il n'y a pas d'effet secondaire comme les autres peuvent dire. Il n'y a pas d'effet néfaste. Donc, vous pouvez consommer ces produits, guérir à vie et ne pas espérer qu'il y aura un jour des effets secondaires. Non, il y a pas. Et en tout cas, le GAFCARE est basé en Angleterre, mais la livraison se fait partout dans le monde. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Congo, il y a même des gens qui nous appellent qui sont à Lubumbashi, il y a d'autres qui nous appellent qui sont au Kasaï, qui demandent est-ce que ça peut arriver jusqu'ici, ça arrive partout. Donc, soyez libres. Vous avez un problème vraiment, traitez-le pendant que il n'est pas encore trop tard. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, quand vous voyez déjà que non, vous ne vous sentez pas bien, veuillez traiter le problème au lieu d'attendre que la situation puisse s'empirer pour que vous puissiez chercher maintenant le remède. Là, ça peut être trop tard. Alors, c'est toujours mieux de traiter le problème quand il est là, dès les débuts déjà, commencer à le traiter. Alors, on passe directement aux informations d'aujourd'hui. Je vous ai parlé d'Ibrahim Traoré. Ce monsieur, il nous inspire beaucoup. Ibrahim Traoré, on l'appelle l'homme du moment en Afrique. C'est un monsieur qui est en train de révolutionner pas seulement le Burkina Faso, il est en train de révolutionner l'Afrique par ses idées, par sa façon de faire les choses. Alors, il nous amène encore des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est que la nouvelle que nous recevons du côté du Burkina Faso, c'est que Ibrahim Traoré a terminé à payer la dette extérieure du Burkina Faso. C'est toujours dans l'optique de bâtir un modèle de développement autonome et résilient sur la nation. C'est toujours dans cette optique qu'il a vraiment, il a bossé dur et il s'est dit, payons cette dette que nous devons, la dette que le Burkina Faso a de tenir à la Banque mondiale. Peut-être que cela ne vous semble pas comme une bonne information. Peut-être que vous vous dites, bon, juste payer la dette, qu'est-ce que ça va faire, hein? Vous allez vous rappeler, je vais vous dire, on se rappelle tous de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est lui qui est célébré comme un des héros africains, l'un des leaders africains qui ont cherché à révolutionner l'Afrique, qui ont cherché à changer les choses, la façon de faire les choses, qui ont cherché à rendre l'Afrique autonome, l'Afrique indépendante des Occidentaux. Il y a tellement beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce Burkinabé. Il faut aussi se rappeler que du temps de Thomas Sankara, le Burkina Faso n'était pas nommé Burkina Faso, c'était plutôt Haute Volta, c'était ça le nom du Burkina Faso. Thomas Sankara a changé ça en Burkina Faso, qui veut dire tout simplement le pays des hommes intègres. Alors, ce qui a fait que ces messieurs puissent mourir, c'était toujours cette histoire ici des dettes. Il avait compris que après l'indépendance, la Banque mondiale faisait tout pour que les pays africains puissent s'endetter. Alors, avec cette histoire de dette-là, ça emprisonnait les États africains, ce qui faisait que depuis ce temps-là, depuis l'époque post-coloniale, les pays africains dépendaient toujours des Occidentaux parce que vous leur devez de l'argent, alors vous devez obéir à tout ce qu'ils vous disent parce que je voulais dire otherwise,
en anglais. Ou sinon, ils vont vous demander, ils vont vous exiger de payer les dettes. Alors, ce monsieur, il avait dit, pas question. Moi, je ne vais pas commencer à payer ces dettes parce que c'est une dette qui nous a été imposée. Alors, moi, je ne vais pas payer ça. Alors, il avait organisé, c'était dans une assemblée des États, une assemblée des chefs d'État africains. C'était en Libye. Il a réuni, et dans cette assemblée, il a demandé vraiment à ce que tous les présidents africains ne puissent pas payer cette dette parce que ce n'était pas normal que des pays aient des dettes qui leur étaient imposées en ce temps-là. Oui, c'était comme ça. On vous imposait des dettes. Oh non, vous devez faire ça. Alors, vous avez besoin de l'argent. Prenez ça. Vous voyez. Alors, il avait dit, moi, je ne vais pas payer ça. Mais l'heure aussi avait dit, si je suis le seul à ne pas vouloir payer ça, je serai assassiné. Et un peu comme ça se fait en Afrique, vous l'avez vu avec Kadhafi. Avec Kadhafi, il était le seul qui voulait changer l'Afrique. Il était le seul qui avait voulu faire d'une Union africaine, qui avait voulu faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique. Il voulait qu'on ait une seule monnaie, un seul passeport qui va permettre à ce qu'on puisse se déplacer dans tous les pays africains librement, sans visa. Alors, comme il était seul dans cette vision, il a été tué. Vous voyez. Alors, Thomas Sankara, c'était aussi la même chose. Il leur avait dit, si je suis seul, si je suis le seul qui veuille à ne pas payer cette dette, on va m'assassiner. Et ça s'était passé comme ça. En 1987, 2 mois après qu'il ait dit cela, il était assassiné. Vous connaissez tous l'histoire par coup d'État. Il était assassiné. C'était les Français qui avaient financé ou sponsorisé ce coup d'État. Et le monsieur est mort. Vous comprenez? Alors, il avait compris que on n'a pas besoin, ces dettes-là emprisonnent les Africains. Aujourd'hui, je donne l'exemple avec mon pays, la RDC, avec tout ce qui se passe. On était à 14 milliards de dollars. Cette année seulement, la dette est passée de 14, on a ajouté pour cette année seulement 1 milliard 500 millions de dollars. Donc, c'est un plaisir pour nous d'aller chercher des dettes. On va chercher pour cette année seulement 1 milliard de dollars, soit disons pour la construction de Inga 3. C'est Inga 3 là qui fait débat, hein, parce que je vous ai déjà expliqué, les Inga 3 là-bas, c'est une honte qu'on puisse vouloir même construire cela. Ça sera le plus grand barrage du Congo. Et au moment où Inga 1 et Inga 2, on n'utilise même pas ce courant pour électrifier la population congolaise. Seulement 20% de la population congolaise ont du courant. Les 80% n'ont pas du courant. Et même les 20 qui ont du courant, ce n'est pas un courant permanent. C'est pas du 24 heures sur 24. Non. Vous en avez à quelques heures pour quelques heures après. Et même ceux-là qui en ont, ce n'est pas du 220. Une honte. La première fois que le gouvernement congolais avait demandé aux États-Unis, qu'est-ce que je dis là, à la Banque mondiale de prêter à la RDC ce montant-là de 1 milliard pour la construction de ce barrage de Inga 3, la Banque mondiale avait refusé. Elle avait refusé sous prétexte que comment est-ce qu'on peut vous prêter de l'argent pour construire un barrage au moment où le barrage déjà Inga 1 et Inga 2 que vous avez qui peuvent électrifier toute la République démocratique du Congo et même quelques pays voisins, vous ne le faites pas. Comment est-ce qu'on peut vous donner encore de l'argent? C'est ainsi que le gouvernement congolais était parti chez les Chinois et les Chinois avaient accepté de donner une partie de l'argent. Mais comme ce n'était pas suffisant, ils sont encore retournés à la banque et la banque avait finalement accepté de prêter 1 milliard au gouvernement congolais. Et sur les 1 milliard, la banque a déjà remis 250 millions de dollars. Le président Félix Tshisekedi avait même félicité le président de la Banque mondiale pour avoir octroyé ces montants et consorts. On ne sait même pas si cet argent-là sera utilisé pour cette cause-là. On ne sait pas. Vous et nous, on connaît le détournement. Alors, à part les 1 milliard, on va encore chercher 500 millions
pour les corridors de Lobito. Le corridor de Lobito qui ne nous concerne même pas, c'est un projet des Américains que John Biden a commencé, un projet qui va relier, on est en train de construire des rails qui vont relier l'Angola à la RDC en passant par la Tanzanie. Ces chemins de fer là, ce n'est pas pour un échange commercial et consorts, non, c'est pour voler nos minéraux. Les minéraux vont quitter la RDC directement en Angola. Un projet des Américains, mais les Américains vont financer la partie Angola-Tanzanie et c'est à nous maintenant de continuer le projet, c'est-à-dire la Tanzanie en RDC. C'est nous qui devons financer ça et c'est nous qui allons encore nous endetter à la Banque mondiale. C'est un plaisir maintenant. C'est un plaisir maintenant. Vous pouvez le faire. Mais vous devez savoir que vous êtes en train de plonger le pays dans une crise, dans une indépendance vraiment qui va durer des générations et des générations. Parce que au moment où les autres sont en train de payer, le Burkina Faso avec Traoré a payé cet argent-là. C'est fini. Qu'est-ce que les Occidentaux peuvent dire? Qu'est-ce que les Occidentaux peuvent dire? Leurs mots. Quels mots ils peuvent dire à Traoré aujourd'hui? Parce qu'il ne doit rien à ces Occidentaux. Vous voyez, quand vous voulez bâtir un pays autonome, commencez d'abord par ça, payez les dettes. Comme ça, vous avez votre mot, vous faites ce que vous voulez. Lui, il a déjà fait ça et il a déjà tout fait pour que le Burkina Faso puisse être autonome. Il a déjà industrialisé le Burkina Faso. Le Burkina Faso a des industries qui produisent presque tout au moment où je vous parle. Même que ce soit de la nourriture, les minéraux, ils travaillent leurs propres minéraux et ils vendent ça, ce qui fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Le Burkina Faso aujourd'hui fait partie des pays développés d'Afrique. Mais chez nous, c'est un plaisir. On a besoin de 1 milliard, on a besoin de 500 millions. C'est bien maintenant, aujourd'hui vous remplissez vos poches avec ça. Et puis demain, ça sera une génération qui va venir, qui aura la volonté de changer les choses. Les Blancs vont venir, non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais au moment où vous avez des dettes, vous avez encore 16 milliards de dollars. Comment est-ce que vous pouvez construire ça au moment où vous devez payer ça? Je laisse cette actualité pour passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Autre chose, je vous ai parlé de ce braquage à la Robank, de quoi il a des questions. Il y a cette dame qui fait parler d'elle vraiment. Elle a pu parler. Elle a dit, elle s'est défendue devant la haute cour militaire. Elle a dit des choses toujours par rapport à ça. Il y a un communiqué que je dois vous passer. Je devais d'abord vous passer ça en premier. Quelqu'un, un abonné depuis la France nous a signalé ça. Alors, je devais normalement vous passer ça, mais je vous passe ça. C'est pas grave. Je dois vous passer ça parce que ça concerne des vies. Hein. Je devais vous passer ça depuis le début, en début de l'émission. Alors, quel est le message? Je vous prie vraiment de partager cela parce que c'est très, très important. Ça concerne tout le monde, surtout les gens qui veulent se déplacer, voyager d'un pays à l'autre, qui se fient sur des agences. Hein. On vous appelle, venez de ce côté, on va tout faire payer juste tel montant. Suivez ceci. Alerte des Nations Unies. Le marché noir des parties du corps humain est en plein essor au Moyen-Orient. Un rein coûte maintenant 262 000 dollars. Le cœur coûte 119 000 dollars. Et le foie, 157 000 dollars. Méfiez-vous des fausses agences étrangères qui promettent de vous faire travailler à l'étranger. Ils traitent vos papiers, payent votre billet d'avion et vous amènent simplement à l'étranger en faisant semblant de vouloir vous trouver un emploi, mais à la place, ils tuent leurs victimes, récupèrent toutes les parties précieuses de leur corps. De nombreuses personnes se sont vues proposer un emploi au Moyen-Orient et jusqu'à présent, leurs familles n'ont pas pu les localiser. Alors, je vous ai partagé ça. Ne dites pas que on ne vous a pas informé. C'est très, très important, surtout pour nos frères qui voyagent.
retenez cela, c'est très, très sérieux. Là, c'est une alerte des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui nous ont alertés. Alors, de notre part, nous avons tenu à vous partager cela. Comme je l'ai dit, je devais vous passer cela en début de l'émission, mais peut-être j'étais émotionné. Hein, peut-être que j'étais émotionné. Alors, je vous passe à l'information de l'affaire braquage, de quoi il a été question. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à la haute cour militaire? On dirait que la vidéo ne veut pas passer. Je ne sais pas pourquoi. Pour aussi soit fait directement à la projection des images pour voir, parce qu'en fait, il s'agit de la nudité, tout ça, tout ça, tout ça. On projette les images et on va interroger les prévenus. On va certainement reconnaître d'autres à travers leur timbre vocal, si possible, ou les voir même, les identifier à partir de leur visage, si c'est possible. Alors parce que moi aussi, j'ai jamais vu ces images-là. C'est la première fois. On a soif, la cour a aussi soif de les voir publiquement. Bon, pour préserver le mœurs, oui, pour préserver le mœurs, la cour invite tous les mineurs de quitter la salle. Tous les mineurs de quitter la salle. Oui, maître. Oui, il y a également la presse. Oui, la presse dehors, les enfants dehors. Non, d'abord on exécute ce qu'on vient d'ordonner. Ok. Le ministre de la journaliste reçoit les Libanda. Ok. Écrivez vos histoires. Pour réfléchir avec nos affaires. Voilà. À présent. Voilà, je pense qu'on a tout suivi ce qui s'est passé à la cour. Cette dame ici, selon parce que j'ai pu suivre ce qu'elle a dit, sa défense, parce qu'elle n'a pas chargé un avocat pour plaider sa cause. Alors, selon sa propre défense, elle a dit que elle a un problème mental. Elle a un problème de crise plutôt. Alors, on lui a déjà autorisé en Allemagne, parce qu'elle vient de l'Allemagne, de prendre de la drogue pour essayer de se calmer. Alors, par rapport à cette crise, ou quel est le mot que je peux utiliser? Bon, si le mot me vient, je vais vous parler de ça. Alors, quand elle est arrivée à Kinshasa, elle a demandé à ce que la première dame du pays puisse l'aider avec de l'argent pour traiter de ce problème. Alors, la première dame ne lui avait pas donné cet argent. Alors, voilà pourquoi elle avait décidé d'aller braquer la banque Robin. Elle n'avait même pas, c'était même pas une arme réelle, c'était un jouet qu'elle avait utilisé pour aller braquer la banque. Alors, quand elle est arrivée là-bas avec les personnes qu'elle avait, vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, il y avait eu intervention de la police criminelle ainsi que
des FARDC qui sont allés là-bas à la rescousse et ça s'est très bien passé, mais c'était un peu trop long parce que le braquage avait eu lieu le matin entre 9h30 et 10h, mais les otages que cette dame et les autres assaillants avaient enfermés dans les offices avaient pu être libérés. C'était seulement à 20h, donc ça avait vraiment trop duré. Alors, il y avait eu l'argent qui était aussi confisqué. Elle a pu se faire un peu de l'argent, mais elle a dit, selon ses mots, les personnes qui l'avaient enlevé, qui l'avaient soulevé, avaient pris cet argent. Et pas seulement ça, il y avait un officier qui l'avait déshabillé et qui l'avait filmé, qui avait qui avait filmé les parties intimes de la dame. Et il y avait un autre qui l'avait soulevé et on avait publié ces vidéos-là. Alors, ce qui retient mon attention dans cette vidéo, c'est que ces procureurs venaient de dire pendant l'audience, il dit que la cour a aussi soif. On veut aussi voir ces vidéos-là. Je ne sais pas. La cour avait soif de voir les vidéos. Est-ce que il fallait voir ces vidéos pendant l'audience? Parce que les faits étaient là. C'est pour ça que elle était jugée pour braquage. C'est un crime. Mais dire que on a aussi soif de voir ces vidéos, que tous les mineurs puissent quitter, hein, on veut voir vraiment. Quelle est l'intention derrière ça? Parce que déjà, ce qui avait été fait, la dame était là. Ce qui avait été fait, ce n'est pas digne. Ça compromet la dignité de la femme. La dame, elle est là. Vous voulez encore la voir nue. Que vous tous là, vous poussez encore la voir nue. C'est ça la justice congolaise. En tout cas, je voulais juste vous balancer ça avant qu'on passe vraiment maintenant à la dernière actualité. Il s'agit de Aubin Minaku. Aubin Minaku a été, vous allez vous rappeler, il fait partie du parti politique Sauvons le Congo, le parti qui a été créé par Joseph Kabila. Aubin Minaku a eu une interview qu'il a passée à Kinshasa. Il a dit « Joseph Kabila rentrera au pays par n'importe quelle partie de la RDC, Kinshasa, que ce soit à Kabea, Kamwanga, que ce soit à Goma ou Lubumbashi. » Là, c'était ses propres mots. Je vous rappelle aussi toujours qu'il y a une information que nous avons pu avoir, c'est que Joseph Kabila prépare son retour à Kinshasa à la fin de ce mois. On ne sait pas encore si cela est vrai parce que c'était une chaîne du Kenya qui a interviewé Joseph Kabila et Joseph Kabila aurait annoncé son retour à Kinshasa. Alors, on ne sait pas encore par rapport à ça. Je vais vous passer le groupe Sauvons le Congo qui exige le dialogue inclusif, pas monologue, de de Félix Tshisekedi. Je vous passe ça et puis nous allons clôturer avec des cryptages politiques d'aujourd'hui. Voilà. Là, je vais juste lire pour vous. Hein. Je vais lire pour vous. Le mouvement Sauvons le Congo a fait ses exigences. Ce mouvement rejette catégoriquement le dialogue qu'il qualifie de monologue et des simulacres que tente d'imposer selon ce mouvement le régime de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'a déclaré Seth Kikuni au cours d'un point de presse de restitution de travaux au conclave des forces politiques et sociales tenu à Nairobi. En sa qualité de porte-parole de ces assises, Seth Kikuni a peint un tableau sombre de la situation générale en RDC. La RDC est en crise, une crise totale, multidimensionnelle qui menace les fondements même de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité. Sur le plan sécuritaire, le pays est morcelé.
L'Est est en guerre, l'Ouest en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque sur le plan économique et social. Le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. En outre, il a poursuivi, la vie quotidienne des Congolais est devenue un calvaire avec une inflation galopante et un chômage endémique. Pareille crise exige comme réponse, selon lui, la tenue sans délai d'un dialogue inclusif sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du corps du Christ, l'Église du Christ au Congo, ECC. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise se fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est impérative de salut public. Et face à cette crise, Sauvons la RDC joint sa voix à celle d'autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la SENCO et de l'ECC. Cette Kikuni dit aussi, Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, créé à l'issue du conclave de Nairobi. Ce mouvement est dirigé par Joseph Kabila. Là, c'était cette Kikuni. Vous le savez, ce monsieur était arrêté. Pas le samedi passé, le samedi en 8. Ce monsieur était arrêté pour avoir été membre de ce parti. Il a aussi participé à ce conclave au Kenya. Il était là et il a aussi signé. Il est aussi participataire de cette plateforme Sauvons le Congo. Alors, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il exige un dialogue inclusif, pas monologue. On dit que monologue, c'est de la façon dont on parle de Félix Tshisekedi, que lui, il veut d'un dialogue monologue. Il ne veut pas écouter les autres, il veut imposer ses conditions. Je vous rappelle aussi que l'une des conditions de Félix Tshisekedi pour la tenue de ces élections, de ce dialogue plutôt, ce dialogue inclusif, il a demandé à ce que tous les participataires de ce dialogue, que eux tous puissent reconnaître que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est. C'est là que les bas blessent. En tout cas, personne n'est capable de le dire. Et d'ailleurs, je veux vous le dire aussi dans la prochaine session. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ces gens-là ne peuvent pas le dire. Je vous avais même expliqué ça sur Décryptage politique, comment ces gens-là peinent, et eux-mêmes, de leur propre bouche, disaient qu'on l'a déjà fait là par le passé, alors on n'est pas prêt de le faire maintenant. Donc, si vous avez déjà dit des choses par le passé, et que vous savez que vous vous tenez à cela, pourquoi ne pas les répéter? Si c'est la condition sine qua non pour participer à un dialogue que vous tous vous exigez, pourquoi ne pas le dire? Mais non. Vous voyez, c'est ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Il ne peut pas traiter avec les gens qui sont efféondés à l'ennemi qui est le Rwanda. Alors, jusque-là, il est en train de gagner. Il est en train de bien jouer son match. Et ce sont eux qui sont en train de perdre parce que ils ne peuvent pas renier ou renoncer le Rwanda. Mesdames et messieurs, on a terminé Décryptage politique. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve on se retrouve plutôt demain avec la même force, la même énergie. C'était moi, votre frère Francis. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye.